17h pétante, bienvenue dans le Club CRM, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle semaine et voilà, c'est déjà pas mal. On va parler Pipedrive aujourd'hui dans le Club CRM, on va parler des nouveautés, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, dans les derniers lives, et c'est surtout l'occasion de poser des questions si vous en avez. En vrai, c'était surtout ça l'idée de ce Club CRM. Hello JDG, bienvenue dans ce petit live. On va attendre que tout le monde arrive, même si ça fait un moment que le disque tourne avec cette nouvelle super musique d'intro, un peu plus jazzy, comme je disais dans le chat, un peu plus lofi, comme on appelle ça. Voilà, donc le but c'est de vraiment dérouler un petit peu toutes les nouveautés qu'on a vu passer sur Pipe, et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, surtout ne pas hésiter. Donc je vais partager mon écran, je vais voir s'il y a des gens qui me disent que tout va bien au niveau de la technique. Hello Mathilde. Je regarde Discord. Oh non, ça a l'air d'être pas mal. Tout est ok. Merci pour l'info. J'espère que j'aurai pas de problème de webcam comme la dernière fois. Et sinon, ça arrive, tant pis. On prendra 30 secondes pour la redémarrer. Ok, allez, je vais partager mon écran. C'est parti. Normalement, on est dans le vif du sujet parce que j'avais déjà lancé Pipedrive. Je vais peut-être baisser un peu la musique comme je fais à chaque fois. Voilà, c'est mieux, on s'entend mieux. Ok, donc les nouveautés Pipedrive, il y en a deux grandes pour moi. Après, il y a des nouveautés mineures mais marrantes. Les deux grandes nouveautés, c'est les campagnes et le fait que Pipedrive se mette sur le marketing, et ça c'est cool. Les projets, même si c'est pas encore sorti et que c'est loin d'être sorti, c'est en bêta. C'est toujours une nouveauté qui va pas tarder à sortir et qui donne bien le ton de ce que veut faire Pipedrive de son appli. C'est de faire vraiment quelque chose qui couvre de plus en plus de périmètres fonctionnels. Donc on était vraiment sur un CRM destiné aux commerciaux. On va être sur un CRM pour les commerciaux, pour les marketing et pour les opérations. Pourquoi pas un jour avoir des tickets à l'intérieur. Si on prend l'exemple d'un concurrent de Pipedrive dont on parle un petit peu en ce moment, qui s'appelle HubSpot, ils nous ont mis... voilà, c'est ce qu'on... Voilà, je vois JDG qui nous dit ça dans le chat. On a eu la même idée en même temps. Pipedrive rattrape HubSpot. Ouais, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors bon, ils ont encore un peu de chemin à parcourir pour aller couvrir le périmètre fonctionnel d'HubSpot parce qu'il est très 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 riche. On en a parlé... dans le club CRM de la semaine dernière avec la découverte d'HubSpot. Et c'est vrai qu'ils vont très loin sur pas mal de choses. Des fois peut-être un peu trop à mon goût, genre le CMS et tout, c'est pas nécessaire. Bon, ils essaient de couvrir un périmètre hyper large. Donc voilà, en tout cas, on a les campagnes, on a les projets, et pas mal de choses à venir aussi. Donc on va refaire une passe là-dessus, parce que dans campagne, il y a eu des nouveautés. Je vais peut-être faire une vidéo dédiée pour ça, mais on va en parler là un petit peu. Les campagnes, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur nos supports, que ce soit YouTube ou Twitch, même des petits articles de blog qu'on a fait. Ça y est, on peut désormais envoyer des emailing depuis Pipedrive. Alors attention, on parle bien d'emailing. Donc email marketing, et pas encore d'automation. Donc on ne peut pas encore créer des séquences d'emails, comme c'est un peu la mode en ce moment avec le marketing automation. On peut juste, c'est déjà pas mal, mais on peut envoyer des emailing en s'appuyant sur tous les contacts qui sont dans le CRM. Donc c'est déjà bien, puisqu'on va pouvoir récupérer automatiquement toutes les vues filtrées lorsqu'on veut lancer une campagne. Alors voilà, c'était ça les nouveautés dont je voulais vous parler. C'était l'authentification des domaines, ça manquait énormément. Si vous connaissez un petit peu les outils d'emailing, vous savez que pour utiliser un outil d'emailing, il faut authentifier son domaine. En fait, il faut dire au monde d'Internet que l'outil d'emailing que vous utilisez a le droit d'envoyer des emails avec votre domaine. Hein, on ne va pas envoyer des emails avec un nom de domaine farfelu. Ça va se voir. Là, en fait, il va falloir authentifier chez nous blc-conseil.com, chez Pipedrive, pour que Pipedrive ait le droit d'envoyer des emails à notre place. Je vois qu'il y a une petite question. En en-tête des colonnes d'un pipeline, on a euro et quantité d'offres. Peut-on choisir un autre champ d'offres en admin? Alors, on va faire juste
C'est le but hein, aussi de la manœuvre aujourd'hui du live, de poser les questions. Ici, non, on ne peut pas sélectionner, on ne peut pas modifier l'affichage des fenêtres. Mais quand on reste, on a un peu plus d'informations en infobulle qui apparaît. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est bien les quantités, c'est bien ici. Hein. Alors quand je passe dessus, il m'enlève les quantités. Mais c'est ce qu'on voit quand on ne passe pas dessus. Et le montant pondéré par défaut qui s'affiche, on ne peut pas modifier cette vue-là. On ne peut pas rajouter des informations. Ce serait quoi les informations, par exemple, que tu voudrais rajouter? Je vois bien l'usage, hein, mais si tu as un exemple, ça peut être cool de partager, voir s'il n'y a pas un autre chemin d'arriver au résultat que tu attends, peut-être. Donc là, non, en effet, cette vue, elle est figée. Si on rentre dans les paramètres du pipeline ici, on va juste avoir la possibilité d'influer avec ça, de modifier les colonnes. Le but aurait été, exemple en mètre carré, ok. Oui, ok, je vois un peu le truc. Ouais, non, malheureusement, on peut pas. Donc j'imagine que les mètres carrés, c'est des champs libres de type numérique sur des offres chez toi. Donc là, si on rentre sur une offre, on doit avoir un champ mètre carré sur l'offre qui vient se cumuler. Si par exemple, on est, pas moi, dans l'immobilier ou dans les travaux ou ce qu'on veut et qu'on a besoin d'analyser les mètres carrés, on vient le mettre ici sur un champ libre détail de type numérique et on voudrait que ça vienne se cumuler sur le nombre de mètres carrés que j'ai, par exemple, à commercialiser à l'étape R1, par exemple. Donc je vois bien l'usage, mais non, on peut pas, désolé. Je reviens sur mes petites campagnes. N'hésitez pas à me couper dans le chat si vous avez des questions, c'est le but aujourd'hui de la manœuvre. Donc je disais ici, les campagnes ont pas mal évolué. Les campagnes, c'est la capacité de Pipedrive à envoyer des emails. Donc il faut juste authentifier le domaine pour que Pipedrive puisse envoyer des emails à votre place. À votre place, pas vraiment à votre place, mais à la place de votre domaine. Vous avez un nom de domaine que vous avez acheté sur ce que vous voulez, OVH, et lorsque vous avez votre client email ou votre serveur d'email que vous avez installé, si c'est Office 365, Google, la suite entreprise, vous avez authentifié ce serveur d'email pour envoyer des emails avec votre nom de domaine. Et maintenant, il va falloir faire pareil en fait avec Pipedrive, puisque Pipedrive a un serveur d'email et il faut authentifier votre nom de domaine. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Donc ils expliquent ici comment faire avec des petits tutos. Mais ça se passe dans paramètres, authentification de domaine. Et ici, en fait, vous mettez le nom de domaine. Je sais pas, mais on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre pour qu'il nous génère un truc cool? Qu'est-ce qu'on va mettre de beau? Test, on le rechangera. Test.com. Tenir les enregistrements DNS. Et donc ça génère, lorsqu'on choisit le nom de domaine, 3 enregistrements à venir enregistrer du côté provider de votre domaine. Donc si vous êtes sur OVH, c'est sur OVH que ça va se passer. Et si vous avez fait une délégation de domaine à votre serveur d'email, par exemple, ce sera sur votre serveur d'email que ça se passera. En général, c'est là où vous avez acheté votre domaine que ça se gère. Donc vous avez 3 enregistrements, CNAME, 2 enregistrements CNAME, 1 enregistrement TXT. Donc avec les sous-domaines ici, PD1, PD2, et pdcid.test.com, domaine key, voilà, ça c'est les sous-domaines. Et après, vous mettez ces valeurs-là. Donc est-ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble? Je pense pas très intéressant, mais ils ont mis un petit guide de configuration ici qui est assez clair. Voilà. Il explique comment faire pas à pas. On l'a testé chez nous, on a envoyé notre première campagne depuis campagne. Seulement maintenant, pourquoi? Parce que tant qu'on n'avait pas l'authentification de domaine, tous les emails qu'on envoyait depuis Pipedrive tombaient en spam, hein, concrètement, puisque vous aviez Internet qui regardait et qui disait tu n'as pas le droit, Pipedrive, d'envoyer des emails à la place de blc-conseil.com, tu n'es pas authentifié. Donc je te place en spam, c'est potentiellement un spam. On aura des stats comme dans Mailchimp qui a ouvert quand, combien de fois. Grave, sur une campagne, je vais essayer de vous en ouvrir une, vite fait que j'ai envoyé, je vais changer d'entreprise, je vais me mettre sur BLC, campagne, je vous ai dit on a envoyé notre première, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. C'est marrant, il n'y a pas de personne n'a ouvert. Ok, pas de problème. Ah, suivi d'ouverture non activé, ok, donc j'avais pas activé les suivis d'ouverture. Mais en gros, test interne. Ah oui, j'ai envoyé un email interne. Donc c'était justement envoyé à la team. Et donc on aura bien des stats sur campagne ici lorsqu'on rentre dessus.
On a une petite vue d'ensemble normalement. C'est un peu comme MailChimp, Mailchimp, si vous, voilà, qui va vous dire nombre d'emails distribués, les taux de rebond, les désabonnés et les gens qui ont signalé comme spam votre email. C'est comme ça qu'on tombe en spam. Si vous envoyez un email à 100 personnes, que sur les 100 personnes, il y en a 30 qui vous mettent en spam parce que vous n'avez pas eu l'autorisation de leur envoyer des emails, eh bien votre notoriété de domaine, elle va baisser et après tous vos emails vont tomber en spam. Donc on aura bien ces stats-là et ce qui est pas mal en plus, c'est qu'on a une vue globale ici et surtout on a une vue sur les contacts. Est-ce qu'ils ont ouvert, est-ce qu'ils ont cliqué, etc. Donc là, si je prends par exemple qui je vais prendre de la team, puisque j'ai envoyé ça à toute la team, je vais prendre, je sais pas moi, allez, Zina. Je pense à Zina parce que elle est dans le même bureau que moi. Et on va voir sur sa fiche, normalement. Il y a toutes ces tâches, on va vite passer dessus. Alors ça doit pas être là, pas être celle-ci, sa fiche. En tout cas, tout ça pour vous dire que directement sur la fiche de chaque personne, vous saurez s'ils l'ont reçu, ouvert, etc. Et moi, j'avais pas dû activer les, les trackings d'ouverture sur mon test. Donc ouais. Est-ce qu'on pourra faire des beaux mails? On pourra faire des beaux mails. On va voir ça après au niveau des templates, carrément. On a le détail de la campagne ici après derrière. C'est pas mal foutu. Franchement, c'est pas mal foutu. Nous, on va, je pense, la prochaine newsletter. Là, c'était un test. La prochaine newsletter, on va la faire carrément dessus. Ouais. Alors, pour revenir sur la question, on peut carrément faire des beaux mails puisqu'on a des modèles ici qu'on va pouvoir personnaliser quand on rajoute un modèle. Soit on part de zéro, soit on récupère des modèles déjà tout faits. Donc là, on voit athlétique, méditation, aventure. Peu importe ici, entre parenthèses, l'activité qui est représentée. Si le design vous plaît, vous pouvez faire des petits aperçus. Voilà, donc avec photo. Celui-ci, franchement, il est cool. Juste petit décalage ici au niveau de l'alignement des boutons. Mais vous regardez ici les modèles sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, il y a 10 lignes de 4 modèles à chaque fois. Ça fait une quarantaine d'emails. On sait qu'il y a ouvert. On sait qu'il y a ouvert si on active le tracking d'ouverture qui n'est pas par défaut. Et ce qu'on vient de voir ici au niveau de la campagne, on sait soit quand on rentre sur la campagne, soit directement sur le listing de toutes les campagnes, on a les distribués, les ouverts et les cliqués. Et les modèles sont plutôt cool. Ici notamment, qui est pas mal. Il fait très société Texas. Texas en 2 mots, hein. Pas Texas aux États-Unis. On peut supprimer Mailchimp. Alors, Mailchimp fait quelque chose en plus que Pipedrive ne fait pas encore, c'est les automations. En fait, les séquences d'emails. On peut dire qu'on envoie 3 emails sur 6 jours, sur une amplitude de 6 jours. Et tant que les gens ne répondent pas, ça coupe pas la séquence. Dès que les gens répondent, ça coupe la séquence. Et donc en gros, c'est quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter, il va recevoir un premier mail le jour 1, un deuxième mail 3 jours après, un troisième mail 4 jours après, et tant qu'il répond pas, ça coupe pas la séquence. Ça n'existe pas encore, c'est des emails ponctuels, one shot, des email marketing. On peut faire update et unsubscribe en bas des emails. Ouais, par défaut, ça génère automatiquement le lien. On va en faire un, tiens, allez, on va prendre celui-là parce qu'il me plaît bien. Fermer, ignorer. On va aller faire une campagne de A à Z. C'est parti. Destinataire, ici c'est pas mal parce que vous choisissez à qui vous voulez envoyer l'email. Donc vous récupérez automatiquement les vues filtrées que vous avez créées au quotidien. Donc sur vos filtres ici, vous récupérez par exemple contact avec des offres en cours. Donc en gros, c'est tous les contacts qui ont des offres en cours, donc c'est tous vos prospects. Si vous faites voir les destinataires, il vous fait un petit récap ici. Pas mal fait. Tac, vous savez que vous avez des offres en cours sur ces 4-là. Nom de l'expéditeur, bah, ça c'est toute la partie paramétrage de campagne. Hein. L'objet. Ceci est un objet. Le petit texte d'aperçu facultatif, ça c'est pas mal. C'est ce que l'on voit avant de cliquer sur l'email, notamment sur mobile. Ceci est un aperçu. Je
vais pas l'envoyer parce que j'ai pas authentifié mon domaine. Là, vous choisissez votre modèle, le contenu de l'email. Soit vous en faites un nouveau, soit vous allez chercher vos modèles à vous. Ce qui marche bien, c'est les emails qui ressemblent beaucoup à du texte, justement, où il y a de moins en moins d'HTML, de moins en moins de photos, etc. Il faut qu'on pense que ça a été écrit à la main, personne par personne, pour que ça fonctionne. Quand un contact a plusieurs mails, lequel il prend? Eh ben, bonne question, j'ai pas la réponse. Mais je vais faire le test. On va aller chez Gloria, on va lui mettre un autre email. Je vais enregistrer pour pas perdre ce que j'ai fait. Test live. Alors, quel niveau faut-il pour utiliser campagne? Campagne, ce sera de toute façon, on va ouvrir les tarifs vite fait. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre pour éviter de me perdre. Je vais déjà aller voir sur Gloria, là. On lui rajoute un email, je pense qu'il envoie à tout. J'aurais tendance à dire, mais on va faire un test. Hop, on va en ajouter un. Copier-coller tout simplement, et on va faire Gloria 2. Enregistrer. Ok, donc là, Gloria a 2 emails. Je sais qu'elle a une offre en cours chez moi pour le moment, JMVD. Donc elle fait bien partie de ma liste. Si je retourne en campagne, test live. Ici, qu'est-ce que je vais voir? Donc il me prend le premier a priori. Il me prend bien le premier dans la liste. De ce que je comprends. D'ailleurs, il y a un petit bouton d'information. La campagne ne s'envoie qu'aux personnes abonnées. Ok. Ok, l'utilisateur qui envoie d'autres étapes. Alors oui, il y a une notion d'abonné par défaut sur... c'est un nouveau champ qui a été rajouté. Sur les contacts. Ça, c'est hyper important si vous migrez. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui était sur Mailchimp. Si vous migrez de Mailchimp vers Pipedrive, pensez bien à faire un export de vos listings avec le champ désabonnés pour le mettre à jour dans Pipedrive. Parce que s'ils se sont désabonnés dans Mailchimp et que vous migrez et que vous leur renvoyez un email alors qu'ils se sont désabonnés, je pense qu'ils vont vous mettre en spam ou ils vont vous bloquer et vous allez perdre en notoriété de domaine. VGE, j'ai pas poussé mon test sur Gloria là, mais peut-être qu'il prend l'email pro. Je vais essayer voir. Les deux sont des emails pro, donc si je mets perso ici ou domicile par exemple et travail, est-ce qu'il va me changer et me prendre le numéro 2? On fait les tests, hein, on est là pour ça. Non, mais c'est une bonne remontée à faire de prendre les étiquettes pro quand il y a plusieurs emails. En gros, les développeurs, faudrait leur dire si sur une fiche contact il y a plusieurs emails, prends-moi l'email avec l'étiquette pro. Alors ça va pas toujours être le cas dans les business, si vous êtes en B2B ou en B2C. Si vous êtes en B2C, vous voudrez plutôt prendre l'email perso et pas l'email pro. Donc pour le moment, ils laisseront le premier, je pense. Pour le moment, ils laisseront le premier. Alors, à tester, hein, j'ai pas été au bout du truc, mais... Quel niveau d'abonnement? Ouais, on va faire une petite passe là-dessus, vite fait. J'oublie pas les questions. Pricing, Pipedrive. C'est une option, en fait, déjà, supplémentaire. Qui n'est pas encore sortie. Normal, elle est en bêta. Mais ce sera une option qui va venir se positionner ici, comme les Smart Docs et comme les Lead Boosters, si je ne m'abuse. Et si on regarde là, hop, ça va être éligible à partir de... Ma campagne, il n'est pas encore. Donc en fait, il y a deux choses dans Pipedrive. Vous avez à quel plan vous êtes éligible à la fonctionnalité. Et après, vous prenez la fonctionnalité en plus. Si vous prenez par exemple Smart Doc... Ah ouais, je peux pas rechercher là-dessus. Ok. Je vais dérouler. Track Communication. Email. Email Scheduling, non. PDF. Workflow. Ouais, c'est embêtant, on peut pas changer l'ordre à part supprimer. Donc à remonter carrément, de pouvoir choisir... Faudrait aller au bout du test pour être sûr. Mais en effet, j'entends que ce soit galère.
Et donc l'abonnement, j'ai pas l'info, mais on va aller voir vite fait tant que je suis là-dessus. Marketing, bêta. S'il y a des infos là-dessus ou j'ai oublié. Je sais pas s'il y a quelqu'un de la team qui s'en souvient. Lucas, Alex. Je sais pas si Sylvain t'es dans les parages, je pense pas. Campagne, paramètres du compte, campagne de Pipedrive. Toc. Actuellement en bêta, pour un groupe restreint, au terme du lancement, l'extension sera accessible à davantage, renouveler la liste, l'accès à la version de... Ok. Est-ce qu'il parle ici du prix? On va taper tarif, peut-être qu'on aura ça. Pas du tout. Ça c'est ma recherche qui bug sur Firefox. Configurer le compte. Contrôlez vos campagnes. Bon. Pas d'infos là-dessus, mais bon. Les connaissances, ce sera à partir d'une certaine version. Je pense que ce sera à partir de la standard. De l'avancée, pardon. Et en avancée, il faudra rajouter une option. Le module campagne, ouais, Alex, si on se souvient, si à partir de... C'est en bêta, donc on va pas avoir d'infos au niveau des tarifs. Mais est-ce qu'on sait à partir de quelle option ça sera accessible? Je pense que ce sera l'avancée, parce que de toute façon en essentiel on n'a pas la partie email. Donc au moins avancée, et après ce sera une option supplémentaire, comme ils font dernièrement là avec des packs. On va prendre le pack Lead Booster, le pack Visiteur, le pack Smart Docs. Bon. Pour le moment c'est en bêta, donc on peut pas être sûr, mais on verra quand ça sortira, on fera une passe dessus. Bon, en tout cas, ici, il nous a bien pris que le premier email de Gloria. Et pas le deuxième, en tout cas, le premier dans la liste. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon objet, j'ai mis mon aperçu. Soit je crée un nouvel email, j'en étais à dire que les emails qui ressemblent à du texte sont les emails les plus ouverts. Plus on pense que ça a été écrit bien pour vous personnellement, plus vous aurez tendance à l'ouvrir l'email, hein, et plus c'est un email générique HTML, et plus on se dit allez encore une pub de plus, comme quand vous ouvrez la boîte aux lettres chez vous et que vous avez ça de papier à l'intérieur avec les prospectus des magasins aux alentours, globalement, une fois sur deux ça finit à la benne, voire plus. Quand on met pas carrément ne pas mettre de pub dans ma boîte aux lettres. Ça on peut pas le faire malheureusement sur internet. Et encore que si on s'abonne pas, en théorie on reçoit pas d'email, mais bon, les gens envoient des emails même quand on s'abonne pas, donc là on crée un nouveau, soit on fait les modèles, donc il faut d'abord créer un modèle, hein. Soit on fait éditeur HTML si vous avez récupéré un template qui vient de quelque part et que vous avez un HTML. Donc nous on va peut-être aller juste faire un petit modèle vite fait, en prenant celui-là que j'aimais bien. Alors, il faut aller dans modèle et s'appuyer sur un modèle. Mailchimp fonctionne comme ça, même si j'ai jamais trouvé ça cool. Et on l'enregistre une fois qu'on s'est approprié un modèle en tant que modèle, on va pouvoir l'utiliser dans notre campagne. Test live, vos modèles, et il apparaît. Et donc là, c'est du drag and drop, hein. C'est hyper pratique. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des photos. Vous avez tout ça en termes de contenu que vous pouvez rajouter. Si vous voulez un petit bouton, ben il y en a déjà un ici. Si vous en voulez un deuxième, vous le prenez, vous le rajoutez. Vous avez un bouton. S'il vous plaît pas, vous l'enlevez. Avec la petite corbeille. On reconnaît l'éditeur Meligen, hein. Le prix est en bas de la colonne sous paramètres. Ok. Pas paramètres ici, je pense. Donc voilà, vous avez votre petit template ici. Vous pouvez venir ici changer le texte. C'est du drag and drop, hein. Il n'y a pas besoin de taper du code ou quoi que ce soit. Vous venez mettre votre logo ici. Vous prenez l'URL du logo. Si vous prenez par exemple blcconseil.com, on doit avoir un logo normalement ici. Copier le lien. C'est toujours bien de faire ça plutôt que d'uploader un logo. Ça évite de charger l'email en poids. Pas gagné que ça fonctionne là quand même. Non, il a pas kiffé. Quoi mon URL? Ah, copier le lien. C'est pas ça que je veux moi, le lien de l'image. Je fais n'importe quoi, ça va pas marcher. Voilà. SVG, c'est pas dit que. C'est pas dit qu'il aime bien. Lien de l'image. Non, il a enlevé.
À mon avis, il veut que du PNG. Même pas notre logo quand on tape. What, hein. Non, c'est des matriciels, des logos matriciels, ce qui fait qu'ils ont une taille très réduite et on peut les afficher en très grand sur internet. Et ils sont jamais pixelisés. Mais ça fonctionne pas. Je sais pas s'il y a un autre logo quelque part d'autre. Désolé. Ouais, Google, quand même, on peut dire ce qu'on veut. On va prendre celui-là. Là, on devrait avoir l'URL ici. Copier le lien de l'image. Et là, ça devrait marcher. Oula. Ouais, là, ça fonctionne. Donc, c'est bien ça. Donc, pourquoi je fais des liens ici et pourquoi il y a des liens plutôt que d'uploader? Parce que si vous envoyez l'email, ben, en fait, tout ce que vous avez uploadé va se mettre en pièce jointe de l'email. Ça va alourdir l'email et ça va donner une raison de plus à l'email de ne pas passer. Donc, essayez dans la mesure du possible de faire plutôt des URL. Appliquer les effets en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Pas mal ce petit éditeur de médias. Donc bon, bien sûr, vous prenez un logo transparent, tout ça, hein. Copier le lien de l'image, on va essayer avec celui-là. C'est mieux, mais il est pas transparent, toujours pas transparent. Et à mon avis, c'est le lien de Google Images. Quoi ce bordel? Ouais, c'est ça. Pas le lien de l'image en elle-même qui est quelque part. Ici. C'est mieux. Ouais, c'est ça. Ah, encore SVG. Oh. Bon, il veut pas. Donc voilà, vous avez compris le principe. Hein. Ceci est un titre. Ah, il m'a enlevé la mise en forme. Vous construisez votre email. Vous pouvez faire un petit aperçu, voir si ça vous plaît. Hop. Vous vérifiez bien au niveau des paramètres la largeur de la zone. En général, quand c'est du HTML, on part sur 600 et quand c'est du écrit à la main, on réduit un peu ou on augmente plutôt 800, je crois, pour que ça vienne vraiment bien englober entrée à gauche. Et ça se génère tout seul, vous pouvez pas y toucher. Vous pouvez juste le mettre en français. Vous ne souhaitez plus recevoir d'email. Désabonnez-vous. Me désabonner. Voilà. Et ça vous fait un petit aperçu. Ici. Vous ne souhaitez plus recevoir d'email, me désabonner. Et voilà, enregistré. Vous avez votre petit email. Et pour que ça enregistre l'ouverture et les liens cliquables, il faut juste cliquer les deux ici. Comme ça, vous saurez si les gens ouvrent et si les gens cliquent. Voilà. Maintenant, il y a certains clients mail qui bloquent les trackers. C'est des petits tags hein, qui sont mis de façon... qui sont mis sur l'email pour pouvoir voir si vous avez ouvert. À propos de la tarification, ah génial Alex, merci. Et après il vous reste plus qu'à envoyer l'email ou à l'enregistrer pour l'envoyer plus tard. Pour le prix, on revient dessus. Voilà, quand on clique, quel sera le prix de l'extension campagne? Nous souhaitons vous proposer une offre aussi flexible que possible, c'est pourquoi nous ne nous facturons que les contacts qui sont abonnés à vos communications. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend. 16 € 1000 abonnés, 42 € 5000 abonnés, 72 € 10 000 abonnés, donc c'est pas cher. Et ce sera éligible uniquement à partir d'une certaine version. Quand on dit abonné, c'est quoi? C'est tous les gens dans votre base de données qui ne sont pas au statut désabonnés. Donc si vous ne voulez pas envoyer des emails à tout le monde, il faudra malheureusement les mettre comme étant désabonnés. Donc c'est pour quand? C'est pour bientôt. Je crois que c'est pour bientôt. Alors là c'est en bêta fermée.
avec la partie campagne, donc ceux qui sont dans la bêta, ils peuvent l'utiliser. Je sais plus si elle est ouverte ou fermée. Si vous voulez la voir, vous pouvez très bien demander dans l'aide rapide ici, discuter avec nous. Est-ce que je pourrais avoir le module campagne en bêta, s'il vous plaît? Si vous l'activez, tant mieux. Si vous dites que la bêta est fermée, ça va sortir bientôt. Je sais plus quand exactement, mais avant janvier, février, mars, avant le 2e trimestre, je pense. Je m'avance pas trop. J'ai plus les dates en tête, mais ça va vite arriver. Ça, c'est la première nouveauté. Très cool. Les campagnes. Deuxième nouveauté. Alors, c'est une petite anecdote, mais c'est une nouveauté, mais qui a son importance. On renomme dans Pipedrive le champ offre en opportunité. Je crois que c'est ça, opportunité, il me semble. Ouais, ou affaire ou opportunité. Ah, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il renomme le champ offre en affaire. Ah, voilà, merci. J'ai vu un vieux doute. Bon. On s'était presque habitué. On s'était presque habitué au champ offre. Ah, vous me direz, dans d'autres CRM, ça s'appelle transaction. Je fais un petit coucou à nos amis qui ont un CRM Orange. Dont on va bientôt entendre parler souvent sur BLC. Voilà, ça s'appelle transaction, c'est pas beaucoup mieux. Ceci dit, nous, sur Pipedrive, on a éclairage, donc battle un peu. Battle de traduction. Ok. Et donc c'est renommé ici offre, ça s'appellera affaire. Et troisième nouveauté dont je voulais parler, c'était les projets. Donc là, c'est bêta de chez bêta. On va enregistrer la campagne avant de se barrer. Donc c'est un module projet. Donc en gros, lorsque vous êtes sur une offre, que vous gagnez une offre, vous pouvez désormais marquer comme gagné et créer un projet. Donc ça passe la balle aux opérations qui vont prendre le relais avec leurs tâches à elles, leur pipeline à elles, même s'il n'y a pas encore pipeline, leur historique d'activité, etc., etc. Et vous allez vous retrouver ici avec des projets. Donc ça évite de gérer un pipeline opération pour ceux qui géraient ça comme ça. On peut maintenant le faire nativement dans Pipedrive. Et quand on clique dessus, on va retrouver des tâches de projet et non plus des tâches CRM commerciales. Des fichiers. On peut uploader des fichiers et on peut se mettre des notes. À mon avis ici, ça va changer l'organisation. On va plutôt mettre ça sur le même format que ce qu'on a dans offre. C'est-à-dire tout à la suite avec la possibilité de filtrer. J'espère. C'est quand même plus clair de tout avoir au même endroit. Mais voilà, il y a ça dans les tuyaux et c'est très cool. Une notion de temps en projet, il n'y a pas de notion de temps au sens gestion du temps, un peu un tracking du temps passé. Il n'y a pas de cette notion-là, à notre plus grand regret, parce qu'on gère aussi les temps, nous, dans Asana avec Everhour. Ah, une deadline de fin de projet, si, pardon. Si c'est juste ça, date de début, date de fin, oh là là. Projet ABC ici doit démarrer le 1er janvier, doit se terminer le 31. C'est juste cette notion-là, c'est juste deux champs date à titre indicatif. On peut dire si le projet est fini ou annulé. Et il y a bien une deadline de fin de projet qui est au 31 janvier. Ça déclenche pas grand-chose, en vrai, pour le moment. Mais quand le projet sera plus en bêta et qu'il sera intégré aux automations, on va pouvoir faire des tests, envoi d'email automatique quand le projet commence à arriver à échéance, etc. Mais il n'y a pas de suivi des temps, si c'était ça la question. Exemple, nous, sur nos projets, on vend des journées de prestations, on aime bien suivre le temps qu'on a passé, savoir s'il nous reste du temps à consommer sur des projets. Ça, il n'y a pas. Mais bon, on peut toujours intégrer un module de gestion de temps à Pipedrive. Hein. Time tracking, c'est quoi ça, Marketplace? Ah, les applis préinstallées, c'est pas ça. Firefox a empêché une fenêtre. Vilain Firefox, vilain. On va taper time. Voilà. Timely. Qu'est-ce qu'on a d'autre en time tracking? Pas mal déjà. Mince. Taper track. Call tracker. Non. Timely, bah voilà, expiration de reminder.
Ça, c'était pas mal, on avait failli l'utiliser. Il fait des alertes pour les dates de fin de contrat, permet de les renouveler et tout. Ouais, un add-on, alors à voir. Il est pas fou celui-là. Enfin, je crois qu'il est pas fou. C'est vraiment, il y a vraiment une grosse interface en plus. Quand on utilise un outil, on a vraiment envie qu'il soit le plus minimaliste possible et que tout l'usage se mette à l'intérieur de Pipedrive. Nous, dans Everhour, c'est ça. Hein. Il y a une plateforme, mais il y a vraiment tout qui est intégré directement dans Everhour. C'est pratique. Donc s'il y a vraiment une gestion des temps, non, c'est pas encore dispo, mais bon. Il ne tient qu'à nous de faire évoluer ça dans ce sens. Ça c'est quoi ça? Show détail, view. Ok. Voilà, donc il y a du petit détail, on peut créer des champs libres. Non, pas encore. Ah si. Ok, c'est arrivé ça il y a pas longtemps, on peut créer des nouveaux champs de type projet. Du coup, temps passé. Ça veut dire qu'il faut toujours enlever l'ancien, mettre le nouveau. Ah, c'est pas fou, hein, mais on va le faire. Temps passé de type numérique. Non. Et donc si on retourne sur le projet, on devrait avoir ici temps passé. Bon, après, à vous de faut donner le maximum d'infos ici au niveau de la personnalisation des champs. Vous mettez en heure. Pas les champs système, non. Il a disparu Ah non, il est là. Hop. Donc ça, c'est pas mal aussi. Temps passé en heure, 10 heures. Bon, à chaque fois que quelqu'un vient passer du temps, il faut qu'il remplace l'ancien temps. Donc c'est pas génial. C'est pas vraiment comme ça qu'on le voudrait. On voudrait plutôt saisir des temps qui viennent s'imbriquer ici et qui viennent se cumuler sur le temps total. L'idéal de l'idéal, c'est lorsqu'on a vendu un projet, si on fonctionne en temps, il vient cumuler le temps qu'on a vendu, en temps estimé, pardon, et au fur et à mesure du projet, on vient saisir les temps et ça fait une différence. Temps prévu sur le projet, temps réalisé en réel, reste à consommer, quoi. Chose comme ça. Vous sélectionnez heure comme type de champ. Oui. Peut-être mieux même. Peut-être mieux. Reste à voir ce que ça donne en termes de... Je pense que je pourrais pas modifier le type de champ ici, une fois qu'il est créé. Mais en effet, comme dit Alex, à juste titre, vous pouvez sélectionner... Est-ce qu'il y a heure? Date. Il n'y a pas heure. Bon. Test. On va voir ce que ça donne, ça. Ouais, ça met plutôt une date. Voilà, c'est vraiment une bêta de chez bêta, hein, pour le coup. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Je vais aller voir un petit peu... Ça, c'est pas mal. En plus, c'est ouvert. Je me suis construit une petite URL comme ça. Support Pipedrive, ça c'est public. Et j'ai enregistré le terme de recherche bêta. Comme ça, je sais que c'est les nouveautés. Donc il y a Android. Mais bon, ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok. Pour faire partie de la bêta Android. Ah si, il y a DocuSign sur Sales Document qu'on va pouvoir intégrer. Alors on l'a pas sur cette plateforme là, mais en gros ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'utiliser les jetons de signature de Pipedrive, lorsque vous allez générer une offre depuis Sales Document, je l'ai là normalement. Bah tiens, je l'ai là. Ici vous aurez un bouton envoyer dans DocuSign. Et il vous faut un compte DocuSign et c'est lui qui va récolter la signature. Pratique si vous utilisez déjà DocuSign par ailleurs. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui utilise DocuSign par ailleurs pour les contrats RH, les contrats admin, etc. Bah là au moins vous avez la même chose côté CRM. Ça c'est une nouveauté pas mal. On l'a testé lors d'un précédent live, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le replay. Et la chaîne YouTube, elle est là. Ça fonctionne pas, voilà. Ah si, il a juste mis du temps à se réveiller. Le type d'utilisateur dans Pipedrive, ça c'est pour...
pour je sais plus. Accorder l'accès aux paramètres du compte. Ah oui, ok. Ça, c'est pour donner accès à Pipedrive sans payer pour quelqu'un. Vous créez un compte de type admin, il aura accès que au paramétrage, mais il verra pas les enregistrements. Franchement, j'attends de voir à l'usage, mais... Ouais. On choisit ici quand on ajoute un utilisateur, c'est pas à ce niveau-là. Modifier les droits d'accès. Voilà, on décoche ça. Et en fait, paramètre du compte, un poste payant n'est pas nécessaire. Et donc en décochant ça... Non, en cochant ça, justement. Ils sont tous cochés là, tiens. Bizarre. Ou en le décochant, je sais plus. Eh bien, vous ne payez pas pour cet utilisateur. Par contre, il a accès aux réglages. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bêtas? Enrichissement des contacts. Bah ça, il y a toujours, toujours la recherche automatique quand on est là. Il faut le faire personne par personne. C'est pas... On est où là? On est sur notre pipe à nous. On va aller sur la démo. Trouver son mail, son tel. Son mail, son tel... non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas, il faudra prendre un plugin qui va aller chercher sur LinkedIn. Voilà, enfin, l'information est forcément quelque part. Il faut que vous l'aidiez à aller la chercher. Donc vous avez des plugins LinkedIn que vous mettez qui vous permettent d'aller faire une interprétation de l'adresse email. Mais ça marche bien pour le coup. Je sais plus, ça s'appelle Drop Contact, je crois. J'avais fait un test. Mais sinon, vous avez l'enrichissement ici. Reviens. On a l'enrichissement ici sur la partie Smart Data. Il faut déjà qu'il y ait l'adresse email pour qu'il puisse rechercher hein. Son Twitter, etc. etc. Le meilleur ici, je sais pas exactement. Je sais que Drop Contact revient souvent. Mais le meilleur, si on tape LinkedIn par exemple. Import LinkedIn Contact, non. Link Match aussi. Marche bien. On les a pas tous testés, donc je saurais pas être exhaustif, mais si on regarde ici Data Management, je pense qu'on devrait trouver des choses pas mal au niveau de la marketplace. Faut tester. Drop Contact, ça marche bien, je l'ai testé. Je pourrais vous envoyer vers la vidéo. Ou automate.io aussi. Mais après, vous faites du manuel. Mais ils ont pas Drop Contact ici. Bon, bah sinon, vous tapez Drop Contact, ça marche pas mal. Pour ça, au niveau des nouveautés. Marketing, bêta. Utilisateur, on a vu. Les campagnes, on a vu. Programmer des emails pour un envoi différé. Ça, c'est nouveau, mais c'est pas dans les emails marketing, c'est dans les emails qu'on envoie à la main. Si vous synchronisez votre boîte mail, désormais, vous avez la possibilité. Ils sont où mes emails? Là. Bon, ils sont déconnectés, donc ça va pas marcher, mais... Vous avez la possibilité de les décaler comme vous faites partout ailleurs, dans n'importe quel client email. Les rapports de campagne, les smart docs, lead booster, les notifs, message de rappel d'activité, ok. Moi je suis plus que sur la bêta là, je suis surtout. Non bah c'est pas mal comme nouveauté hein. C'est déjà pas mal. Et donc le drop contact. Voilà, celui-ci il fonctionne, c'est français en plus, donc tant qu'à faire. Voilà. Prénom plus nom plus société égale une FU. Voilà. Contact, centralisation des informations, société, RGPD, etc. Donc, testez-le, c'est pas mal. Il
Il y a un test gratuit, vous connectez à Pipedrive, il vient enrichir les données automatiquement et il tient la base de données à jour, ce qui est plutôt pas mal parce que Pipedrive, en termes d'enrichissement de données, c'est pas fou. Moi je l'utilise jamais, franchement j'ai jamais utilisé ce truc. On sait pas où il va chercher les infos et si je dois faire un petit parallèle avec un autre CRM que j'ai testé la semaine dernière, j'ai tapé le nom de la société, il a été trouvé automatiquement toutes les infos, enfin ça a rempli tout seul, j'ai pas eu besoin de cliquer sur un bouton recherche de data, etc. Donc on aimerait bien qu'il y ait ça. Mais ça va arriver, hein, il développe de plus en plus, donc petit à petit on va avoir des choses très très cool. 17h46, bah on a passé 3 quarts d'heure ensemble, c'est pas mal déjà, pour les petites nouveautés du moment sur Pipedrive. Les 3 grosses, c'est vraiment ça, hein. La partie campagne, c'est la grosse nouveauté, celle qui va vraiment permettre de tout avoir au même endroit. Le module projet, pour gérer les opérations. Il manque encore quelques petites choses pour pouvoir l'utiliser, ben, ça tombe bien, on est en bêta. Et on aimerait bien un petit outil de ticket pour gérer ces tickets directement dans Pipedrive. On n'aurait plus besoin d'aller ailleurs et ça, ce serait cool. Mais vu ce qu'ils sont en train de développer, on sent qu'ils tendent vers une super app qui fait un petit peu tout, avec des modules qu'on va pouvoir rajouter. On ne sera pas obligé de subir les modules, comme c'était un peu le cas avant. Avant, il n'y avait pas de module en fait. Soit on avait, soit on n'avait pas, en fonction du plan sur lequel on était. Et là, on est en train plutôt de switcher vers un modèle ici de pricing avec des modules additionnels, des add-ons. Là, on va en avoir de plus en plus. Il va y avoir campagne qui va venir s'imbriquer là, projet à tous les coups. Et il y a une stratégie commerciale aussi derrière, hein, bien entendu, parce que bah, on n'est plus uniquement sur 24 €, mais vous rajoutez des briques, donc ça augmente le prix. Plus on augmente l'usage, plus on augmente le fonctionnel, plus on augmente le prix. Et pour Pipedrive, bah, on augmente le revenu récurrent, donc c'est aussi un peu ce que toutes les boîtes tech essayent de trouver, du revenu récurrent, augmenter le recurring revenu. Il y a eu un fonds aussi qui est investi dans Pipedrive, qui a racheté Pipedrive, donc qui essaye de monétiser un petit peu plus l'application. Ça en ressent aussi un peu au quotidien, ça enlève rien à la puissance de l'outil, hein, mais on le ressent aussi. Des améliorations attendues de la version Android, car avoir Pipedrive sur le smartphone est super génial pour les commerciaux. C'est génial, je confirme. Et la version Android, on est bien loti par rapport à iOS. Sur iOS, on peut faire quand même beaucoup moins de choses. Donc la version Android est pas mal. Il n'y a pas trop de nouveautés là-dessus. Enfin, je crois pas. Après, est-ce que les choses que j'ai sur l'appli Android sont en bêta où tout le monde les a, enregistrement des notes vocales, retranscription de la note vocale à l'écrit, ce genre de choses, se géolocaliser et tout. Je pense que tout le monde l'a ça, donc je vois pas trop. On a les stats qui sont arrivés. En plus, on a les dashboards. Donc franchement, on pourrait utiliser Pipedrive uniquement sur son téléphone sans problème. Là, je connais des gens d'ailleurs qui utilisent Pipedrive que sur le téléphone. Ils sont sur la route constamment, ou sur la route, ou en déplacement, peu importe. Quand je dis sur la route, c'est pas forcément en voiture, hein, mais qui sont beaucoup en déplacement, et peu au bureau finalement. Et donc qui ont peu accès à leur ordinateur, mais ils sont plutôt en mobilité, tablette, mobile, plus mobile que tablette maintenant, hein. Les mobiles sont de plus en plus gros, ils vont remplacer les tablettes. Donc ça marche vraiment très 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 bien. C'est vraiment une chouette appli. J'ai eu beaucoup de problèmes de synchro. Ça ne se synchronisait pas, mais c'était lié à mon avis à moi. Puis maintenant de toute façon ça a été résolu. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va couper là pour le club CRM et on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre club CRM. Et au planning des lives, je vais vous repartager l'écran, on va regarder le planning des lives de cette semaine. Je pense que les filles jeudi vont nous faire un petit live, comme tous les jeudis. Paye ton live. Là, bah oui, bien sûr, en plus je le sais. FCTU. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Signalement fin de contrat de travail unique. Bah voilà, j'ai un petit teasing. Donc live, paye ton live sur la paye, le social, un peu le RH, mais quand même pas mal la paye. Le signalement de fin de contrat de travail unique, voilà. Avec Annie et Mathilde. Yes, elles sont toutes les deux cette fois-ci.
Annie, peut-être pas. Annie, peut-être pas. Et si tu nous regardes, j'espère que tout roule, d'ailleurs. Mais elle sera peut-être pas là jeudi, je sais plus. Mais entre de bonnes mains avec Mathilde, de toute façon, qui vous fera un petit live. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Ce petit club CRM sur les nouveautés Pipedrive. On se donne rendez-vous pour nous mardi prochain, la semaine prochaine. Et avec BLC, jeudi, avec les filles, en tout cas avec Mathilde pour sûr, pour Paye ton live sur la FCTU. Allez, ciao tout le monde!